Pourquoi l'immersion est importante? Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour débutants pour niveau A1, A2. Avant de commencer, vous avez le script accessible gratuitement sur Patreon et pour les membres, il y a 3 PDF à télécharger. La liste de vocabulaire de l'épisode, un PDF d'exercice pour étudier le vocabulaire de la vidéo et un PDF de correction. Si vous avez besoin des sous-titres anglais, vous pouvez les activer dans les options YouTube. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet important pour apprendre le français. Je veux parler de l'immersion et pourquoi c'est si important. L'apprentissage naturel. Quand on apprend une langue, il y a deux approches différentes. La première approche, c'est l'apprentissage théorique. C'est ce qu'on fait à l'école. On apprend des règles de grammaire, on fait des exercices, le professeur explique comment la langue fonctionne, c'est très structuré. Personnellement, j'ai appris l'anglais et l'espagnol comme ça à l'école. On avait des livres avec des leçons de grammaire. Le professeur expliquait les règles. On faisait des exercices. Et si on faisait une faute, on perdait des points. Est-ce que j'ai bien appris l'anglais et l'espagnol? Pas vraiment. J'avais des connaissances théoriques, mais je ne pouvais pas vraiment parler. La deuxième approche, c'est l'apprentissage naturel. C'est comme ça qu'on apprend sa langue maternelle quand on est bébé. Un bébé ne fait pas d'exercice de grammaire. Un bébé écoute les personnes autour de lui. Il entend les mêmes mots des centaines de fois et il essaye d'imiter. Et petit à petit, il comprend et il parle. C'est l'immersion. Être en contact avec la langue tous les jours, écouter, lire, regarder des vidéos. Alors, quelle approche est la meilleure? Aucune. La réalité, c'est que quand on apprend une langue, on mélange ces deux approches. Ça va aussi dépendre des personnes. Certaines personnes aiment avoir des connaissances théoriques. D'autres personnes arrivent à apprendre une langue de manière très naturelle. La grammaire est utile. Si vous comprenez pourquoi on dit je suis allé et pas j'ai allé, c'est utile. Ça vous aide à comprendre la langue, mais la grammaire seule n'est pas suffisante. Connaître toutes les règles, ça ne veut pas dire qu'on peut parler ou comprendre. Quand j'ai commencé à apprendre le japonais, j'ai fait beaucoup d'immersion. J'écoutais des podcasts, je regardais des vidéos. Mon cerveau entendait les mêmes structures encore et encore. Et à un moment, ces structures sont devenues naturelles pour moi. Pas parce que j'avais appris une règle, parce que j'avais entendu ça des centaines de fois. Mais quand il y a quelque chose que je ne comprends vraiment pas, alors je regarde la théorie pour avoir des explications. C'est ça la puissance de l'immersion. Le cerveau apprend naturellement comme un bébé. Construire une habitude. Mais l'immersion, ça ne marche pas si on écoute du français une fois par semaine. Il faut de la régularité. Il faut construire une habitude. Il y a un livre très célèbre qui s'appelle Atomic Habits. C'est un livre écrit par James Clear. L'idée principale du livre, c'est que de petites actions répétées tous les jours donnent de grands résultats.
James Clear dit quelque chose d'intéressant. Il dit que si vous progressez de 1% tous les jours pendant un an, vous êtes 37 fois meilleur à la fin de l'année. 1% par jour, c'est presque rien, mais accumulé sur un an, c'est énorme. C'est exactement pareil pour apprendre le français. 20 minutes de français tous les jours, c'est beaucoup mieux que 2 heures une fois par semaine. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, notre cerveau a besoin de répétitions régulières pour mémoriser. Si vous entendez un mot aujourd'hui et que vous ne l'entendez plus pendant une semaine, vous allez l'oublier. Si vous l'entendez tous les jours, vous allez le mémoriser. Deuxièmement, quand on fait quelque chose tous les jours, ça devient automatique. Au début, c'est un effort et après quelques semaines, c'est une habitude. Une habitude, c'est quelque chose qu'on fait naturellement sans vraiment y penser. Atomic Habits explique aussi que pour construire une habitude, il faut la rendre facile et agréable. Par exemple, moi, le matin, je bois un café. Et pendant ce café, je fais mes révisions en japonais. J'associe quelque chose que j'aime, le café, avec mon apprentissage. J'associe un moment agréable avec une nouvelle habitude. Pour vous, ça peut être différent. Peut-être que vous pouvez écouter du français pendant votre trajet au travail ou regarder une vidéo en français le soir. L'important, c'est de trouver un moment dans votre journée et de le répéter tous les jours. Alors, commencez lentement. 5 minutes par jour, c'est bien. 10 minutes, c'est mieux. 20 minutes, c'est très bien. L'important, c'est la régularité. Ne commencez pas trop rapidement car vous risquez de finir par abandonner si c'est trop difficile. Pas de recette miracle, c'est un long voyage. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'important. Il n'y a pas de recette miracle pour apprendre une langue. Sur Internet, on voit beaucoup de vidéos qui disent devenez fluent en 3 mois ou apprenez 1000 mots en une semaine. Ces contenus sont souvent exagérés. Apprendre une langue, ça prend du temps. C'est un long voyage. C'est comme courir un marathon. Un marathon, c'est 42 kilomètres. Si vous partez trop vite, vous allez être épuisé après 15 kilomètres. Vous allez abandonner. Mais si vous courez à votre rythme, si vous prenez le temps, vous allez finir le marathon. Et finir, c'est l'objectif. Pour les langues, c'est pareil. Si vous voulez apprendre trop vite, si vous vous mettez trop de pression, vous allez être frustré. Et la frustration, c'est l'ennemi numéro 1. La frustration, c'est ce qui nous fait abandonner. Alors, quelle est la solution? Prendre du plaisir. Quand j'apprends le japonais, je regarde des vidéos sur des sujets que j'aime. Des vidéos sur la culture japonaise, des animés, des podcasts intéressants. Ce n'est pas toujours le contenu le plus efficace, mais j'aime ça. Et parce que j'aime ça, je continue. Pour vous, c'est pareil. Trouvez des contenus en français que vous aimez. Des vidéos sur votre sujet préféré, des podcasts sur des sujets qui vous intéressent. Si vous prenez du plaisir, vous allez continuer. Et si vous continuez, vous allez progresser. L'apprentissage d'une langue, c'est un peu comme une randonnée en montagne. Si vous regardez tout le temps le sommet de la montagne, vous allez être découragé.
vous allez vous dire, c'est encore super loin, je ne vais jamais y arriver. Mais si vous marchez tranquillement et que parfois vous vous retournez, vous allez voir tout le chemin que vous avez déjà parcouru et ça, c'est motivant. Alors voilà, le message de cette vidéo est simple. Faites de l'immersion, construisez une habitude et surtout, prenez du plaisir. Ce n'est pas une recette miracle, mais ça vaut le coup d'essayer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.